Bonsoir et bienvenue à l'émission Ça ne tombe pas du ciel. Mon nom est François Bégin, votre générateur de liberté. Et cette semaine à l'émission, on vous parle de faire de l'ordre dans vos factures. Est-ce que ça se pourrait que vous ayez des coins de votre maison où il y a des factures, des papiers partout? Faites pas ça. On en parle avec Aline Tardy, notre coach et formatrice sur la relation à l'argent dans quelques instants. À la fin de l'émission, on va recevoir Pierre-Étienne Chamard de DX Design qui ont été très gentils de nous prêter ce magnifique décor pour notre tournage. Et DX Design, une entreprise de Québec qui vive beaucoup de succès également. Dans quelques instants, on va rejoindre notre ami David Faux, qui est humoriste de la Relève, pour encore notre fameux Vox Pop sur la relation à l'argent. On se dirige du côté du IGA des sources à Cap-Rouge et on va aller vous poser des questions sur « Êtes-vous frustré financièrement? Est-ce que vous vivez bien avec l'argent? » Parce que vous le savez, on est en relation de couple avec l'argent, qu'on le veuille ou non. David, c'est à ton tour. J'espère que tu vas avoir beaucoup de plaisir avec nos invités et nous, on se reparle dans quelques instants. Bonne émission! Trop longtemps, j'ai été frustré par mes finances. Je me suis mis en action pour améliorer ma relation à l'argent, pour que l'argent ne soit plus une fin, mais un moyen de réaliser mes rêves, d'être plus heureux, d'être plus libre. Et tout ça, ça ne tombe pas du ciel. Pensez-vous être riche à la retraite? Je penserais pas, j'aimerais ça par exemple. Mais Oui. Les chances sont minces? J'en doute fortement. OK. Pensez-vous être riche après la retraite, peut-être? Je pense pas jamais être riche. Jamais? Mon Dieu, des grosses ambitions? Ben écoute, ça serait bien le fun. Mais en autant Bonne chance. En autant qu'on manque de rien. C'est quoi votre NIP, monsieur? Hein? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, je niaise, c'est pas vrai, monsieur. Je niaise. Est-ce que vous aimez ça, faire un budget? Non, pas du tout. J'en ai jamais eu. Jamais? Jamais. Donc vos finances vont bien. Non, pas nécessairement. Pensez-vous être riche après la retraite? Non. Un peu moins. Ça dépend. Ça va s'estomper rapidement. J'ai une blonde, pas être riche après. Il restera plus rien après. Est-ce que vous dépensez votre argent n'importe comment? Pas du tout. Non? Mettons ce manteau-là. Là. En spécial? OK, parfait. Puis vous? Une misère à dépenser son argent? J'aime dépenser. Oui, de quelle manière? À chaque fois que je vois de quoi que j'aime. Pensez-vous être riche après la retraite? Non, malheureusement. OK. Pensez-vous être riche pendant la retraite, peut-être? Non, malheureusement. Non, jamais riche. Non, je le suis pas, je le serai jamais. Mon Dieu, OK. Beaucoup d'espoir pour vous. On est à Imo Facile ce soir. Bienvenue à Imo Facile et merci Ghislain Larochelle de nous recevoir. Merci François. Ça nous fait plaisir d'être là. Ghislain, parle-nous un petit peu d'Imo Facile, c'est quoi? Bien, Imo Facile, c'est une compagnie spécialisée en immobilier qui fait de la formation pour les investisseurs et les courtiers immobiliers aussi en même temps. Intéressant. Donc, les gens qui voudraient devenir investisseurs, s'acheter un plex, faire un flip, c'est le bon endroit. C'est l'endroit idéal. On attend 400 personnes à soir pour des conférences. On a d'habitude entre 5 à 7 conférenciers par soir, que ce soit à Montréal, Québec, Trois-Rivières ou Sherbrooke. Et Ghislain, on te voit partout. Tu es à Deux Filles le matin, chroniqueur dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Tu as écrit des livres. Tu es qui, Ghislain Larochelle? Moi, je suis un passionné d'immobilier en premier. Je suis ingénieur de formation. J'ai un MBA en gestion des ressources humaines et des opérations. Et qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai 2 passions dans ma vie. Ma première passion, c'est l'immobilier et ma deuxième passion, c'est l'enseignement. Wow. J'aime enseigner l'immobilier. Ça fait depuis 2008 qu'Imo Facile existe et que j'ai cette compagnie-là. Excellent. Donc, tu es vraiment à ton aise. Tu vis de ta passion, finalement. Et tu es aussi investisseur immobilier, je pense. Chaque année, j'achète plusieurs investissements immobiliers. Et souvent, qu'est-ce que je fais? Je les fais avec les étudiants. Je travaille avec les étudiants pour acheter des parcs un peu plus gros qu'eux auraient de la misère à acheter. En partenariat, finalement. Toujours en partenariat, excellent. Oui. Parle-nous un petit peu du premier million en immobilier. Les gens à la maison aimeraient ça, investir en immobilier. On sait que les plus grandes fortunes du monde, souvent, se sont bâties autour de l'immobilier. Comment on peut faire de l'argent dans l'immobilier? Bien, il y a 4 façons de devenir millionnaire. La première façon, c'est d'avoir un revenu de 1 million par année. C'est quelque chose d'avoir un revenu de 1 million. Des loyers qui te rapporteraient 1 million par année. Okay, exactement. Ouais. La deuxième façon, c'est d'avoir un actif au total de 1 million. La troisième façon, c'est d'avoir un actif net qui est l'immeuble moins l'hypothèque, donne ton équité. Donc, ce qu'on appelle l'équité, exact. Exactement, pour le faire. Et la quatrième, check bien ça,
François, avoir 1 million qui rentre dans ton compte de banque à chaque année en revenu passif, Sans rien faire. sans rien faire. Ça veut dire que je peux boire un pina colada dans mon hamac, sur mon yacht, puis je reçois 1 million de revenus. Exactement. passifs. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais c'est une façon d'être millionnaire. On peut dire que c'est le rêve ultime. Ce qui est évidemment plus abordable, plus accessible en commençant, c'est de se bâtir un parc qui va avoir une valeur d'1 million, c'est ça? C'est ça. Bien, si on commence avec le flip, qui est l'achat, rénovation, revente, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu recommences tout le temps. Ouais. T'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends. C'est qu'à un moment donné, tu ne réussis pas à bâtir ton million. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est t'achètes un immeuble par année pendant 10 ans et tu es rendu millionnaire. Après 10 ans. Après 10 ans. Que ça soit un triplex, un quadruplex ou un cinqplex, des petits logements, c'est pas grave. Qui paye l'hypothèque d'un immeuble à revenu? Les locataires. Les locataires, exactement. Exactement. que C'est les pas comme une maison, dans le sens que ma maison ne me rapporte rien. C'est une Exactement. dépense. C'est une dépense, puis plus ta maison est grosse, bien, plus qu'elle te coûte de l'argent. Tandis qu'un immeuble à revenu, plus il est gros, bien, plus il te rapporte de l'argent. Puis c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut penser quand on investit en immobilier. Et à IMO Facile, concrètement, il y a de la formation, il y a des soirées comme ce soir, il y a du coaching aussi. Parle-nous du coaching double. Fait que c'est quoi le coaching double? C'est une formation qui est théorique et pratique. Pour ça qu'on l'appelle double, théorie, pratique. Et dans la théorie, on est en groupe de 24 maximum. Donc, c'est pas comme ce soir là, avec 400 personnes, c'est 24 maximum. Et la pratique, c'est quoi? On s'en va sur le terrain. On va visiter des immeubles, on va inspecter, on va calculer les immeubles, on va faire les comparables. On va aller au restaurant suite à la journée des 5 visites. Et qu'est-ce qu'on fait? Manger? On fait des... Oui, mais on fait des offres d'achat et on achète des immeubles. La semaine dernière, on était à Québec. Sur 5 maisons qu'on a vues, il y en a 4 qu'on a fait des offres. Et la beauté là-dedans, c'est que les gens, souvent, ils regardent les maisons à vendre sur Centris, sur MLS, puis Ils cherchent des deals. Ils cherchent des deals, mais souvent, il n'y a pas d'afficheur à nulle part qui dit « Attention, attention, je suis un deal. Venez m'acheter. » Ils sont rares, ces maisons-là, qui sont comme ça. Tu les prends par la main, tu les accompagnes, vous allez sur le terrain ensemble. Vous devez en avoir des vertes et des pommures des fois. Ça arrive des fois, oui. Je pourrais t'en compter. Prochaine capsule, on va se parler des pièges de l'immobilier. Tu auras la chance de nous en parler davantage. Ghislain Larochelle, merci de nous avoir reçus. Merci, Je François. te souhaite une excellente soirée ici. C'est disponible à tous les mois à Québec et à Montréal. On vous invite à visiter le site imofacile.ca. Merci, Ghislain. Merci. Re-bienvenue dans la chronique Nettoyez vos finances avec Aline Tardy, qui est coach formatrice pour Éduc Argent. Aline, bonsoir. Bonsoir François. Est-ce qu'il arrive parfois, moi je ne dis pas que ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive d'avoir des endroits de ma maison où j'accumule des factures, j'accumule de la paperasse, là, ça s'accumule, ça crée de la frustration, puis là, à un moment donné, c'est comme « Ah! Au secours! » Exactement. J'ai vécu ça moi aussi, surtout quand je suis partie en affaires. Mes factures s'accumulaient, puis j'attendais trop pour mettre de l'ordre là-dedans. Et quand venait le moment de mettre de l'ordre, je vivais beaucoup de frustration. Alors, j'ai appris à me donner une structure pour faire en sorte que je classe ça. C'est tout bien organisé. Il existe des logiciels qu'on peut utiliser. Des logiciels, mais il y a aussi des classeurs. Des on peut acheter un petit classeurs, classeur, mettre des filières. des chemises de couleurs pour les différents types de factures, dépendamment de la complexité de vos finances. C'est vraiment important d'avoir une structure qui vous convienne, avec laquelle vous avez du plaisir. De Oh sorte mon Dieu, que... plaisir, facture et finances. Là, Oui, tu t'en vas François, je comprends que tu dis ça parce que toi, tu as un profil de personnalité financière qui est la célébrité. Oui. Et la célébrité, les types qui ont le profil de célébrité, le profil de romantique, le profil de connecteur, le profil d'alchimiste, c'est pas des gens qui ont du plaisir à s'occuper des finances. Donc, ça existe des gens qui aiment ça? Ça existe des gens qui aiment ça. Les gens du type accumulateur, les gens du type nourricier, les gens du type dirigeant vont avoir un certain plaisir à s'occuper. Des plaisirs différents, puis pas pour les mêmes raisons. Okay. Mais il y a moyen d'avoir du plaisir. Et pour ceux qui ont un type comme toi qui n'a pas tendance naturellement à aimer ça. Là, je veux dire, j'ai un tiroir, c'est le tiroir maudit à la maison. Bien, c'est ça. Mais, bon, d'une part, tu pourrais changer le nom du tiroir. Oui. Ce serait le merveilleux tiroir à trésors. Tu m'en demandes beaucoup. Oui, je sais. Mais ça fait la différence. Parce que concrètement, c'est des trucs qui aident à sortir de la frustration financière. Oui. Tu parlais d'apprendre notre profil de personnalité financière. C'est vraiment important de le faire. Moi, je l'ai fait l'an dernier avec toi. J'ai appris à vivre, je te dirais, plus avec mes forces. Oui, j'ai des
faiblesses, comme tout le monde. On a tous des faiblesses Exact. par rapport à l'argent. Mais c'est pas de travailler dans ces faiblesses, c'est de travailler sur mes forces pour en attirer davantage, finalement. Exactement, c'est ça qui est important. Puis, il y a moyen de transformer nos idées. Tu sais, si j'ai comme idée que c'est plate. Le tiroir maudit. Hein, Exactement. c'est ça, ouais. Juste changer l'idée qu'on a par rapport à ça. Puis dire, hey, je suis en train de faire de l'argent, mon ami, je suis en train de passer du temps avec l'argent. Et si je veux arrêter de frustrer avec l'argent, il faut que je le connaisse, il faut qu'il me connaisse aussi. Excellent. Ça a l'air bizarre peut-être de dire ça, mais c'est... Non, mais on apprend à vivre avec ça en tête. L'argent, c'est de l'énergie, il faut le respecter. Exact. Merci, Aline. J'invite les gens à visiter le site Éduc Argent pour établir votre profil de personnalité financière, voir les dates de formation, de coaching. Oui. Merci beaucoup, Aline Tardy. On se reparle la semaine Ça fait prochaine. plaisir. À bientôt. Alors, on est à Sainte-Foy. On vient rencontrer Olivier Carré, qui est coordonnateur du programme Question Retraite de Retraite Québec. Suivez-moi. Merci de nous accueillir chez Question Retraite. Merci, ça fait plaisir. On parle aujourd'hui de budget. Partez pas, on ne veut pas vous faire peur. C'est un mot qui est tabou, c'est un mot que les gens n'aiment pas. Mais il y a des choses qu'on peut faire par rapport à un budget pour apprendre à aimer ça. Oui, puis en fait, c'est un peu ce qu'on veut à Question Retraite, c'est que les gens, oui, initialement, ils ont peut-être un dédain pour le budget. Pourtant, c'est l'outil de planification par excellence pour s'aider dans nos finances personnelles, pour C'est la base. retraite. En fait, un budget, c'est la base. Justement, il y a 66 des Québécois qui font un budget. On a une donnée d'un sondage qu'on a fait en 2015 à Question Retraite. Quand même beaucoup de gens qui font un budget. C'est une bonne nouvelle. Quand même, je pensais que c'était pire que ça. Mais 76 d'entre vous font leur budget. Moi, je le fais. Ça fait pas longtemps que je le fais. On dit des fois coordonné, mal chaussé. Mais je veux juste que vous sachiez qu'un budget, et corrige-moi si je me trompe, Olivier, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le temps. C'est quelque chose qu'on doit refaire l'exercice fréquemment en famille ou seul si vous êtes seul. Mais 66 c'est une bonne nouvelle. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un budget? Pour s'aider, pour faire un budget, en fait, grosso modo, un budget, qu'est-ce que c'est? C'est de connaître c'est quoi nos revenus et de mieux comprendre aussi comment on dépense cet argent-là qu'on a gagné. Alors, c'est un petit peu ça qu'on veut aider les gens là, en les amenant à faire un budget. Beaucoup de gens travaillent à l'aveugle. Hein? Vous ne savez pas nécessairement combien vous dépensez. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin du mois, il n'en reste pas nécessairement. C'est important d'abord de prendre conscience, de voir où va notre argent. Il y a des façons de s'aider aussi. Oui, et Question Retraite est là pour ça. Vous avez développé des outils concrets pour le faire, une grille d'analyse? Oui, c'est ça exactement. En fait, dans le guide de la planification financière à la retraite, que vous pouvez en fait commander, c'est gratuit sur notre site web questionretraite.ca. C'est un petit guide qu'on refait annuellement. Et à l'intérieur, il y a justement une fameuse grille de budget qu'on vous rend disponible. Ce qui est bien aussi sur la version qui est électronique, toutes les grilles de calcul, les additions se font automatiquement pour vous. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et justement, dans la grille de budget, là, ça vous aide à prendre conscience de tous les éléments. Là, Pour rien oublier, parce que je Ouais. me rappelle mon premier budget que j'ai fait. J'étais étudiant, je suis parti à l'extérieur, étudier à Saint-Hyacinthe, travailler là-bas en fait. Et mon premier budget que j'ai fait, je l'ai montré à ma mère. J'avais tout pensé, sauf une chose, c'est l'impôt. Fait qu'évidemment que ça ne balançait pas, parce que j'avais oublié que mon employeur allait m'enlever de l'argent au niveau de l'impôt. Ouais, alors, c'est sûr que c'est important de prendre son revenu net et pas son revenu brut. Et parce voilà! que là, on a une bonne distinction. Par contre, dans le budget qu'on propose, on amène vraiment les gens à noter l'ensemble de leurs revenus. Ensuite, pour nous, la deuxième étape, c'est vraiment l'épargne. Parce qu'on le sait, l'épargne, si on le met à la fin du budget, on attend de voir s'il y a un surplus ou un déficit. C'est peut-être Mais quand tu dis à la fin du budget, Olivier, en fait, le truc, c'est de dire payez-vous en premier. Oui, C'est-à-dire que exact. si vous voulez Payez-vous épargner, vous-même. exactement, votre paye est déposée le jeudi dans votre compte, bien, tout de suite, le vendredi ou même le jeudi soir, on peut faire un virement automatique pour mettre dans un compte épargne. Exact. Et de cette façon-là, c'est beaucoup, beaucoup plus simple aussi de savoir quel est le montant qu'on a mis dans notre semaine ou aux 2 semaines et qui est parti dans un compte épargne directement. En procédant comme ça, on a notre revenu, on soustrait notre épargne, on a notre revenu disponible pour les dépenses. Alors là, on peut se gâter On vit un sur peu. le reste, exactement. On vit sur le reste. On a nos dépenses qui sont fixes, les engagements financiers un peu plus. On a le loyer, l'hypothèque, l'électricité, etc. Puis on a plein de dépenses fixes qui s'ajoutent aussi. Toutes les sorties au restaurant, toutes les autres activités. Le discrétionnaire qui peut aller rapidement, tout dépend de votre train de vie, mais effectivement, Exact. c'est une... Et quand on fait la soustraction entre les revenus moins l'épargne pour le revenu disponible pour les dépenses et
quand une fois qu'on enlève toutes les autres dépenses à la fin, on arrive, on espère, avec un surplus budgétaire. Dans tel cas, on est très content. Pour les imprévus, tout ce qui est impondérable, exactement. Exact. Et sinon, si on est dans un déficit, à ce moment-là, c'est à nous de regarder un petit peu plus où on peut couper. En fait, il y a deux choix, Olivier, à ce moment-là. On peut augmenter les revenus ou diminuer les dépenses. Mais... Exact. Le choix demeure, mais il y a des gens qu'on peut consulter également. On n'est pas seul. Tous les professionnels, les planificateurs financiers, un répertoire, les QPF, l'AMF, puis aussi tous les ACEF qui sont les associations d'économie familiale qui sont là pour vous aider. Merci beaucoup, Olivier. On se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique. Ben oui, ça fait plaisir. À très bientôt. Merci. Salut Pierre-Étienne. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir. Alors, on reçoit Pierre-Étienne Chamard qui est de DX Design. Merci beaucoup d'abord pour notre magnifique décor. Vous avez contribué au succès de notre émission, pour l'apprécier. Pierre-Étienne, tu es entrepreneur. Ça fait longtemps que l'entreprise existe? Ça fait 10 ans. 10 ans? On a commencé avec Diffusion Extrême. On a transformé ça en DX Design il y a 5 ans. Puis ça fait depuis les tout débuts que je suis avec mon associé Philippe Boisvert. Qu'on salue. Oui. Est-ce que tu viens d'une famille entrepreneur? Tu avais de l'expérience avant là-dedans? Ou J'avais pas d'expérience là-dedans. On a démarré l'entreprise, j'étais encore à l'université. Mon père a démarré son bureau de comptable. Puis il a eu le bureau pendant plus de 20 ans. Puis pour la suite, le vendre par la suite, en fait. Comptabilité, décor, hors de la scène, on est quand même à deux mondes, là. Complètement différent. En fait, le milieu de la comptabilité, c'est un milieu qui est très conventionnel, qui est très traditionnel. Puis nous, dans le décor, bien, c'est plus l'artistique, le design, les idées. C'est pas le même morceau de cerveau qui travaille, là. Bien, c'est ça. Il y a toujours eu des petites confrontations. On disait des fois qu'ils ne comprenaient pas le marché quand ils nous donnaient des conseils, mais 6 mois plus tard, on réalisait qu'il avait raison. Donc, on a commencé à l'écouter davantage. Puis il nous donne encore aujourd'hui des conseils qui sont très pertinents pour la croissance de la business, surtout au niveau des finances. Ah oui, c'est des bons conseils, ça en prend, là, de la structure financière dans une entreprise. Vraiment, c'est indispensable. L'argent, pour toi, ça signifie quoi? C'est surtout un moyen pour atteindre des objectifs, pour atteindre nos rêves. Ouais. Un outil, dans le fond? C'est un outil. Est-ce que ça vous drive de dire on peut gagner plus d'argent que l'entreprise? Est-ce que c'est une façon de vous motiver aussi? Non, ça aide, là, dans le sens, c'est un des moyens. Tu dirais pas que c'est le moyen premier? Définitivement pas. Je me lève pas le matin en disant « il faut que je fasse plus d'argent absolument, puis je dois gagner plus cher ». C'est pas du tout l'objectif. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin, à part ton cadran? C'est les grands objectifs que qu'on set, mon partenaire et moi, puis avec la gang des employés. Comme là, présentement, on vient de faire notre réflexion stratégique, puis on s'est seté un grand objectif qui est le BHAG. Un BHAG, c'est Big, Hairy, Audacious Goal, qui est en français un grand rêve audacieux poilu. J'adore ça! J'adore ça! Puis, ça décrit ce que c'est. Hein? Oui, puis c'est un concept de Jim Collins, en fait. Puis ce qu'on s'est seté, DX, c'est de réaliser l'aménagement du lancement de la navette de SpaceX vers Mars. Donc, ils vont faire un événement, ils vont faire un lancement, un cocktail, une conférence. Bien, nous, DX, on veut être le fournisseur de cet événement-là. Wow, c'est vraiment un gros rêve audacieux et poilu. Puis ça se passe dans combien de temps? Ça, vous avez mis un objectif de temps pour ça? Parce que le BHAG, c'est 10 à 25 ans. OK. Donc, puis Elon Musk de SpaceX, il est vraiment dans ses temps. De Tesla, de plein de beaux des entreprises à succès. Mais donc, ça fit avec l'agenda de Elon aussi. Est-ce qu'il sait que vous existez ou vous n'êtes pas rendu là encore? Pas encore. Mais ce qui est important là-dedans, c'est pas seulement la destination, c'est le parcours qu'on fait. Là, parce que l'entreprise, on va la travailler pour la mettre prête à ça. Là. Vous faites ça un peu différemment que les standards mission, vision. Vous n'êtes pas trop là-dedans chez DX, hein? Bien, on était là-dedans dans les dernières années. Ce qu'on se rendait compte, c'est que la mission, la vision, c'était des statements corporatifs. Donc, il y a des entreprises pour qui ça fonctionne très bien. Pour nous autres, ça ne fonctionnait pas. Il y a, en fait, pour dire quoi, 95% des gens qui travaillaient dans notre entreprise, voire même mon associé, ne connaissaient pas, c'était quoi la mission et la vision exactement, le statement. Ouais. C'était sur le site web, c'était bien beau, puis il est écrit dans la porte du débarcadère derrière, mais ça veut rien dire. Là. C'est comme trop de Vous la viviez pas, dans le fond, nécessairement. Non, mais tout le monde peut se l'approprier. Les autres entreprises peuvent s'approprier cette mission-là, cette vision-là. Tandis que là, notre BHAG, il nous appartient à nous. Vous autres, ouais. Il n'y a personne qui va nous le voler. Vous allez tout faire dans les prochaines années pour vous rendre jusque-là, dans le fond. Là. Exact. Puis on a changé la mission. C'est plus une mission maintenant, c'est une raison d'être. Okay. Donc pourquoi l'organisation existe, pourquoi qu'on se lève le matin.
c'est la tranquillité d'esprit de nos clients. Gestionnaire d'événements, c'est un des métiers les plus stressants au monde. Ouais. Nous, on fournit les gestionnaires d'événements, c'est de rendre leur vie beaucoup plus tranquille. La tranquillité d'esprit, c'est hyper important. Ne pas stresser, est-ce que mon décor va arriver à temps? Est-ce qu'il va manquer un morceau? Est-ce que tout va être là, les pièces, les coussins, tout ça? Ça fait beaucoup de gestion. Exact. La croissance, vous l'avez vécue, vous la vivez actuellement aussi? On la vit actuellement, on a une croissance, là, on vient de faire 72 % d'augmentation de notre chiffre d'affaires cette année. On a plus que doublé notre nombre d'employés. On est passé de 12 employés à 28 employés Wow. cette année. Donc, ça va quand même très vite. Puis, l'idée, c'est de gérer notre croissance là, en étant des chefs d'entreprise responsables. Pierre-Étienne, c'est très inspirant d'entendre parler. On vous souhaite beaucoup de succès. J'espère qu'on va se croiser au lancement d'Ellen pour... Là, ça serait très cool. Génial! Peut-être que moi, je pourrais avoir mon micro puis animer une émission pendant ce temps-là. Qui sait? Si c'est mon BIAG à moi. On va probablement organiser un autobus qui va être électrique pour aller au lancement. Ouais, dans 15 ans, on va être rendu là. Exact. Merci de ta présence à l'émission. Merci de ta Ça fait participation au succès de la série Ça ne tombe pas du ciel également. On est assis très confortablement dans vos décors. Merci de l'invitation. Ça nous a fait grandement plaisir. Merci à la maison d'avoir été là et j'espère qu'on va pouvoir compter sur vous pour être là la semaine prochaine pour une prochaine émission de Ça ne tombe pas du ciel. Et en attendant, on vous invite à partager sur les réseaux sociaux le plus possible parce que c'est bien le fun de faire une émission dans un beau décor, mais s'il n'y a personne qui l'écoute, ça ne sert à rien. Alors, je compte sur vous, vous partagez au plus de gens possible parce que la mission de Ça ne tombe pas du ciel, c'est de vous rendre ça concret pour comprendre comment tirer plus d'argent dans vos vies, comment vivre le succès comme ce que vous faites actuellement chez DX. La liberté aussi. La liberté, on n'en a pas parlé, mais ça doit être un gros défi. Combien d'heures semaine tu travailles en terminant? Ça bouge environ dans les coins de 60, 80 heures. Là. Même Ça- après 10 ans, c'est un gros défi. On Mais s'amuse. tu le fais pour le BIAG, pour la grosse vision ultime, puis je suis convaincu que vous allez l'atteindre. Pierre-Étienne, merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée, puis on se reparle la semaine prochaine. À très bientôt. Salut. Ça fait plaisir. Pour voir tous nos épisodes, rendez-vous sur propulse.tv.